Hey, bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Parce qu'ici, ça va vraiment bien. Hein, on a le feu en arrière. Le feu est pogné. C'est magnifique. Dans le fond, je veux juste vous partager vite, là, un petit peu d'informations sur... tu sais, je reviens toujours à la santé. Hein, ça reviendra toujours à ça. Peut-être qu'à un moment donné, on accédera à d'autres informations plus tard. Mais pour l'instant, là, je veux juste faire un résumé vraiment bref, là, pour que si vous n'avez pas vraiment de connaissances autres que ce qu'on vous a vendu à la télévision, puis dans le fond, puis à l'école, etc., en tout cas, ce que la science officielle nous vend avec une certitude absolue et qui ne peut pas exister autre chose que ça. C'est pour ça qu'il y a autant de censure, hein? Dans le fond, on veut pas voir autre chose que ce qui est cristallisé à l'intérieur du coco, parce que ça pourrait remettre en question nos valeurs, notre façon de fonctionner. Donc, globalement, là, juste comprendre, c'est qu'on est dans une nouvelle ère présentement et il va y avoir énormément de transformations. Tous les mensonges vont disparaître et la vérité va se faire surface. Il va y avoir des nouvelles connaissances, puis là, les gens vont être perdus, ils ne comprendront pas ce qui se passe. Fait que globalement, moi, je veux juste vous faire un survol vite de c'est quoi la santé, c'est quoi la maladie. Hein? Je vise 5 minutes. Donc, notre corps, là, c'est quoi en gros? Notre corps, là, c'est un ramassis de cellules. C'est ça qu'il faut comprendre. Un ramassis de cellules qui est nourri par le sang et qui est drainé par la lymphe. Donc, le sang, c'est le fluide qui contient toute l'énergie vitale qui va nourrir les cellules. Et la lymphe, c'est l'autre liquide, l'autre réseau parallèle avec les ganglions lymphatiques qui a la capacité d'absorber les acides qui sont produits par l'activité cellulaire. Et puisque notre alimentation est, je dirais, totalement dénaturée ou presque, eh bien là, il y a une autre source profonde de génération de toxines et de déchets au niveau cellulaire. Et ça se trouve à être à cause de la nourriture. Donc, une nourriture qui est trop cuite, une nourriture qui est trop transformée, une nourriture faite de fruits, légumes qui ont été modifiés, hybridés, plein de pesticides, OGM, etc. Donc, on a une alimentation qui est profondément dévastatrice pour le système. Et c'est pour ça que, tranquillement, les gens, on accumule des déchets dans notre corps. Et là, au niveau lymphatique, ça se sature. Et dans le milieu cellulaire, et la cellule, c'est un être vivant, c'est un microsystème solaire, exactement comme le corps humain, qui est un microsystème solaire aussi. On est à l'image du grand tout. Et quand notre milieu cellulaire s'intoxique, eh bien, le milieu cellulaire va redemander la toxine, exactement comme un drogué, va redemander sa toxine pour pouvoir se maintenir dans son état actuel. Donc, c'est là vraiment la clé de la santé. C'est que quand on comprend que en drainant le milieu lymphatique, en nettoyant les liquides, donc les humeurs, c'est ça qu'Hippocrate nous enseignait, c'est que si on nettoie les humeurs, on garde les humeurs du corps propre, c'est-à-dire les liquides, le sang, la lymphe, eh bien, la santé se manifeste par elle-même. Donc, la maladie, là, c'est pas un mystère, c'est pas une fatalité, c'est tout simplement une incompréhension. Hein, le mal a dit, donc c'est un signal qui vient nous mettre une espèce de limite pour nous dire « Wow, réveille-toi, là. » Il y a quelque chose que tu fais dans ta vie, des circonstances, de la nourriture, des habitudes, un travail, un milieu familial qui n'est pas adapté à toi, à ta constitution, parce que c'est pas tout le monde qui a la même capacité en termes. Il y en a qui peuvent vivre dans des environnements super stressants, il y en a d'autres qui ont besoin d'environnements tranquilles, et c'est ça qu'il faut respecter. Mais étant donné qu'on est dans une société de mensonges, de performance, de compétition, eh bien, puis on est dans une société de production, en réalité. L'important maintenant, c'est de produire puis d'être rentable. Hein? C'est plus de vivre puis de profiter de la vie puis d'être en gratitude puis en extase envers l'univers qui nous entoure. Hein? Aujourd'hui, c'est de la production, productivité. Et l'humain est rendu un pion. L'être humain est rendu un grain de sable, je ne dis pas un grain de sable, mais un soldat dans l'engrenage pour faire avancer le système. Au nom du profit, hein, quelque chose qui est totalement irréel. Hein, je veux dire, le profit, l'argent, c'est irréel. D'un matin, là, le système cracherait, là, l'argent ne vaudrait plus rien. Donc, tout ce qu'on accumule en termes d'argent, en termes de sécurité, c'est tout faux. Hein, la vraie sécurité, c'est d'être en santé.
Parce que si demain matin, il arrive un problème, là, et qu'il n'y a plus de nourriture pendant 2-3 semaines, ou que tout s'épuise, puis que là, ça devient la catastrophe, êtes-vous capable de toffer 2-3 semaines à manger une pomme par jour? Une question, ça, hein? Eh bien, oui, ça se fait. Plus le corps est propre, moins on a besoin de consommer de nourriture, plus on assimile bien notre nourriture, plus on a de l'énergie. Moi, aujourd'hui, j'ai mangé 5-6 dattes, puis un demi-litre de jus d'orange. Puis j'ai travaillé dehors là, toute la journée. J'ai charrié de la roche. Un gros tapon de roche, là. Une bonne montagne, là. Puis regarde, je suis là, puis il est rendu quoi, 6-7 heures du soir, puis j'ai même pas faim. Puis là, je suis en train de couper du bois, puis de charrier de la planche. C'est la preuve que pour un gars qui mangeait 7 fois par jour avant, qu'aujourd'hui, la nourriture, on est en hyper-consommation de nourriture, et nos systèmes sont tellement intoxiqués que la majorité ne survivrait même pas à une semaine sans nourriture. La plupart mourraient intoxiqués ou tomberaient gravement malades parce que le corps, lui, ce qu'il fait, là, c'est que soit il transforme la nourriture, il assimile un peu, il fait ce qu'il peut, il essaie d'éliminer comme il peut, et là, l'autre repas arrive, bien, là, il continue. Hein, des fois, juste pour libérer l'estomac du repas, là, des fois, ça peut prendre 4-5 heures, 6 heures, pour le libérer, pour vraiment que l'estomac se nettoie. Et là, quand l'estomac commence à se nettoyer, la muqueuse intestinale stomacale commence à se nettoyer, bien là, souvent, là, c'est les toxines qui vont ressortir par la paroi parce qu'on est plein. Là. Fait que là, à mesure que le corps, il n'y a plus de nourriture, là, il va dire hey, « écoute, je peux me nettoyer ». Fait que là, il commence à faire sortir les toxines par les muqueuses, par... Puis là, ça fait une douleur au niveau de l'estomac. Là. Puis là, après ça, c'est des toxines. Fait que là, ça va exciter le système nerveux. Fait que là, les gens, ils tombent comme un peu ouh, j'ai faim, il faut que j'aille manger. Là, ils mangent, là, ils calment tout ça. On stimule le système, on va chercher un peu de nutriments, puis on repart. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Là? Le travail de fond, c'est quoi? C'est que le corps, il s'intoxique tout le temps. Parce qu'on ne laisse jamais de pause. C'est un peu comme un auto, là, vous roulez avec 24 heures sur 24 sans arrêt. Vous donnez une petite pause de temps en temps, vous ne le rentrez jamais au garage. À un moment donné, votre char, il va tomber en panne. Il va avoir un problème de moteur, il va être encrassé, l'huile ne sera plus bonne, les filtres à air vont être bouchés. C'est la même affaire pour notre corps. Notre corps, c'est une machine. C'est la machine organique la plus perfectionnée qui existe sur la Terre. Et on nous a fait voir cette machine-là comme une espèce de machine stupide, aléatoire. Et un jour, pouf, un cancer. Et voilà, on a gagné au bingo. Hein? On a un cancer, on ne sait pas pourquoi. Et là, on va accuser les virus, les bactéries, les champignons, les ci, les ça, les ondes, toute la patente. Et là, je ne suis pas en train de dire que rien n'est en cause. Là. Oui, tout est en cause globalement. Mais en gros, le problème, c'est la toxicité cellulaire. Et si vous travaillez à modifier tranquillement votre alimentation, vraiment progressivement, là, faire des petits efforts, enlever ci, enlever ça, rajouter des jus de légumes, rajouter plus de fruits, à ce moment-là, tranquillement, vous allez cheminer vers une santé, une vraie santé, une vraie de vraie santé qui se trouve être la santé, c'est une force vitale optimale, donc c'est énormément d'énergie au niveau du corps. Et c'est un système cellulaire qui est libéré des toxines. Ça, c'est la vraie santé. Et à ce moment-là, il y a une absence de maladie. La maladie ne se manifeste plus parce que la maladie, c'est l'effort du corps pour éliminer ce qui entrave son fonctionnement cellulaire. Donc, une fois que le système cellulaire, puis la lymphe, puis le sang est propre, il n'y en a plus de maladie. Et là, quand les virus arrivent pour faire du ménage, pour rééquilibrer, bien, le virus, il passe tout droit. Avez-vous des rats dans votre cuisine? Non, hein? Mais c'est parce qu'il n'y a pas de déchets. Commencez à laisser traîner des déchets dans les tiroirs un peu partout, un petit peu dans les garde-robes, tout ça. Puis tranquillement, à un moment donné, vous allez avoir des parasites, vous allez avoir des bébites qui vont s'installer là. Puis ils vont le sentir, puis ils vont s'en venir. Mais là, c'est dur d'accepter ça. D'accepter là, qu'on est responsable de notre santé. Hein, tout notre gros système de gestion de maladie, là, notre supposé système d'assurance santé, c'est de l'assurance maladie. On assure la maladie. Y a-t-il vraiment une compagnie assez stupide sur la Terre pour assurer la défaillance de son camion indéfiniment? Exemple, je vous vends un camion, là, faites pas les entretiens, là, puis quand il y a un problème, tu vas au garage, puis hey, mon moteur va pas bien. Alors, pas de trouble, mais tu as le changer, ton moteur, gratos, hein, aux frais de l'État. On dirait, mon Dieu, c'est fou cette compagnie-là, ça n'a aucun sens. Bien, c'est exactement ce qu'on fait avec nos corps. Donc, c'est ça la santé. La santé, ça a le rapport avec notre hygiène de vie, ça a le rapport avec nos habitudes, ça a le rapport avec notre contact avec les éléments, ça a le rapport avec le temps qu'on va jeûner, qu'on va donner du repos à notre corps.
Hein, le 7e jour, il se reposa. Quand on comprend toute cette sagesse-là, là, c'est qu'on travaille toute la semaine, mais l'habitude, une journée par semaine, on devrait se reposer complètement, pas manger. Et là, le corps se repose, il se nettoie. Puis après ça, il va rechercher de la vitalité. Puis après ça, on est prêt à partir. Mais nous autres, on n'arrête jamais. On est toujours en 3 repas par jour, en digestion, en productivité. Puis, oh, c'est ça. C'est vraiment triste. Triste humanité. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Puis, je vais vous souhaiter une magnifique soirée. On va aller travailler fort. Bye bye!